Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole nous accompagne jour après jour. Elle nous éclaire, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous guérit. Permets que ceci se passe aussi ce matin, à travers ta parole, à travers la prédication, et permets que partout, dans notre canton, partout où ta parole est proclamée, qu'elle arrive et qu'elle rejoigne les cœurs. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse 21, les versets 14 à 21. Agar est renvoyée par Abraham. Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur. » Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. « Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Gloire à toi, Seigneur. Notre deuxième lecture sera dans l'évangile de Luc, chapitre 15, les versets 25 à 32. Le fils prodigue est revenu. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui répondit, « Mon enfant,
tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il a été perdu, et le voilà retrouvé. Gloire à toi, Seigneur. Amen. De plus en plus d'analystes politiques cherchent à comprendre la guerre en Ukraine à partir de la vision que peuvent en avoir les Russes. Il s'agit de prendre un peu de recul pour essayer d'entrer dans le récit de l'autre, dans la fiction de l'autre. Et ce qui m'a frappé alors, c'est de voir apparaître plusieurs fois le mot humiliation. De la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS, en passant par l'adhésion à l'OTAN d'un certain nombre de pays anciennement socialistes, et j'en passe, ce qui domine, c'est le mot humiliation. Et en fait, je me suis rendu compte que on ne parlait, pour ainsi dire, jamais de l'humiliation. C'est comme la honte. L'humiliation se tait, elle s'entoure de silence, elle se terre, elle est là pourtant, mais de manière cachée. Et puis, l'humiliation bégaye. Elle est toujours double. À l'humiliation succède l'humiliation d'avoir été humilié. L'humiliation est souterraine, mais il n'est pas impossible que ce soit l'un des moteurs de notre vie personnelle, comme elle l'est aussi de notre vie sociale, et comme elle est aussi au cœur de l'histoire des nations. En réalité, dès qu'il y a de la relation, il y a de l'humiliation possible. C'est pour cela qu'elle est présente tout au long de notre existence, de la petite enfance jusqu'à l'âge des grandes défaites du corps et de l'esprit, en passant bien sûr par nos histoires de famille et par nos parcours professionnels. L'humiliation nous accompagne, et d'ailleurs, souvenez-vous, quoi de pire qu'une partie de Monopoly quand on est enfant et qu'il faut vendre tous ses hôtels? Pensez aussi au choix d'une équipe quand on commence par les meilleurs et qu'il en reste 2-3 qu'il faut se partager malgré tout. Quand j'étais jeune, on faisait pareil avec la remise des bulletins scolaires. Les professeurs commençaient par les premiers et les derniers allaient en enfer, forcément. Aujourd'hui, l'évaluation de la qualité d'un étudiant ou de la performance d'un travailleur fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours, je dirais, une logique avec son échelle de grandeur et d'honneur. Alors si on parle de l'humiliation, il faut absolument parler du témoignage de toutes ces femmes qui se font harceler et humilier dans la rue ou au travail. Et puis, que dire du grand âge avec ces décisions que l'on prend à la place de l'intéressé ou de la somme des jamais plus qu'il faut bien encaisser. Entre les silences qui entourent l'humiliation et la mémoire qui fait beaucoup d'efforts pour tout oublier, eh bien, il est quasiment impossible de retrouver les clés de nos blessures intimes. Et pourtant, tout est là, en nous. Tout est là, à la source de notre timidité, de notre manque de confiance en nos capacités, dans notre peur de nous exposer publiquement. Alors, comme toujours, nous pensons agir librement, alors qu'une bonne part de ce que nous sommes est agi par des forces mystérieuses, et l'humiliation est l'une de ces forces. Alors du coup, je me tourne vers la Bible parce qu'elle demeure quand même le livre des expériences humaines et je cherche ce thème auquel décidément je n'ai pas suffisamment prêté attention. Et forcément, cela saute aux yeux. Et je relève 3 figures de l'humiliation. Je pense d'abord à Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est ce récit mythique qui parle du premier meurtre de l'humanité. À l'origine de cet incroyable déchaînement de violence, il y a l'humiliation d'avoir été rejeté.
Caïn vit extrêmement mal le fait d'être comparé à ce frère qui fait toujours mieux que lui, qui est cité en exemple et qui, au bout du compte, lui est préféré. Caïn se sent exclu et il ne sait pas que faire de ce sentiment trouble qui l'habite. Alors, le récit laisse entendre que peut-être il va y avoir un dialogue possible. Mais finalement, c'est dans un grand silence que Caïn tue son frère Abel. Le même silence qui entoure l'humiliation et lui donne sa force. En continuant ma lecture, j'arrive à Abraham et plus particulièrement à ce récit entre Sarah et Agar. Et là, je trouve l'humiliation liée à un système de domination. Sarah humilie son esclave 2 fois. Une première fois en l'obligeant à devenir la mère porteuse, censée donner un fils à Abraham, son mari. Et elle l'humiliera une 2e fois en la chassant dans le désert, comme si elle ne servait plus à rien, ni elle, ni son enfant, puisque Isaac est né. Et puis la 3e figure de l'humiliation, c'est celle du frère aîné de la parabole du fils prodigue. Dans son imaginaire, il se croit relégué au rang de serviteur. Il ne se comprend pas comme un enfant libre, comme un fils aimé. Alors il ne croit pas qu'il peut profiter des biens de la maison, qu'il est libre d'aller et de venir. Non, lui, il se croit obligé de mériter sa place dans la famille par son travail, par son obéissance et par sa perfection en quelque sorte. L'amour du Père ne va pas de soi, il est à conquérir, il est à gagner. Alors quand le petit frère revient, quand il voit qu'il est accueilli sans aucun effort de sa part, pire encore, quand il voit qu'on lui fait la fête alors même qu'il s'est comporté de la pire des manières, alors le frère aîné voit rouge. Ce fils aîné comprend que tout son travail n'a servi à rien. Tout ce qu'il a fait, tout son comportement irréprochable ne lui apporte aucune reconnaissance particulière. Son travail n'est pas vu, il n'est pas pris en compte, et c'est comme si toute sa vie ne valait rien. Alors il se sent bafoué, il se sent rejeté, et décidément, il n'a pas plus de place dans cette fête que dans cette famille. L'humiliation se nourrit aussi de ce genre d'incompréhension. Alors voilà 3 figures de l'humiliation dans la Bible, mais il y en a tellement d'autres. Et je suis sûr que si vous repensez à tel ou tel épisode, eh bien vous allez pouvoir appliquer cette grille-là, en quelque sorte. Mais vous, chers amis, si vous retrouviez la mémoire en même temps que la parole, ce qui n'est pas donné, que diriez-vous des humiliations que vous avez subies, des humiliations à l'œuvre dans vos vies? Qu'est-ce que vous avez vécu au travail, dans vos cercles d'amis, dans vos engagements? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre famille? Parce que c'est quand même le lieu de tous les dangers. Forcément, c'est d'abord dans la famille que l'on cherche la reconnaissance et l'amour. Et les blessures sont à la mesure des attentes. Alors on rigole, on joue, mais la compétition dans la fratrie est souvent terrible. On se compare, on s'étudie, on soupèse. Il y a celui que l'on écoute et celui que l'on n'entend jamais. Il y a celle qui fait toujours mieux. Il y a ceux vers qui nous allons plus volontiers. Il y a ce que l'on autorise à l'un et que l'on refuse à l'autre. Et toutes ces comparaisons nous tuent. Elles nous font du mal. Et je relève que dans la Bible, en fait, la Bible distingue, mais elle ne fait pas de comparaison. Et je dirais même qu'elle met fin à tous ces systèmes qui honorent l'un en rabaissant l'autre. Et Paul dira d'ailleurs, en français courant, il n'est plus tellement important que l'on soit juif ou pas, que l'on soit esclave ou pas. C'est pas important qu'on soit un homme ou une femme, car désormais, vous êtes tous également aimés de Dieu. La Bible ne connaît qu'un seul et unique statut, c'est celui d'enfant de Dieu, fils et fille du même Père éternel. Et du coup, chacun a droit au même égard, à la même attention, à la même reconnaissance, à la même légitimité de parole et d'action.
Et je retrouve tout cela dans l'histoire d'Agar. Je trouve superbe la manière qu'a Dieu de prendre soin d'elle. Et c'est même, peut-être, ça pourrait être pour nous un exemple d'accompagnement de l'humiliation. En la rejoignant dans son désespoir, Dieu la prend en considération. Elle est vue et reconnue non pas comme une paria, une esclave perdue, une moins que rien. Non, Dieu la voit comme une femme qui a été humiliée. Dieu prête attention à ce qu'elle est en tant que personne. Il entend sa plainte, son désespoir. Il la regarde comme peut-être jamais personne ne l'a regardée. Il manifeste le fait qu'elle est importante à ses yeux, qu'elle compte. Et peut-être même que dans ce désert, Dieu lui aura dit ce qu'il a dit à d'autres dans des situations à peu près similaires. Tu te sens seul et abandonné, oublié de tous, mais dis-moi. Et c'est ici que commence la parole d'Ésaïe. Dis-moi, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ? À supposer qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Alors oui, Agar n'est pas la délaissée. Elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas abandonnée. Son nom est gravé sur les paumes de la main tendue de Dieu vers elle. Et c'est cette main qui la sort de son humiliation, parce que Dieu la restaure dans sa dignité fondamentale. Et le texte se termine par cette bénédiction de Dieu et cette promesse de compagnonnage. Elle est relancée dans son histoire personnelle. Mais s'il y a une figure de l'humiliation que je voudrais mettre en exergue, c'est celle du Christ lui-même. Car si il y a quelqu'un qui peut nous rejoindre dans nos blessures secrètes, eh bien c'est bien Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre, c'est bien lui. Car il porte en lui-même toutes les humiliations possibles. Il a été calomnié, abandonné, renié, frappé, moqué. C'était quand même pas rien, cette histoire où il est déguisé en roi. Il a été exposé à la vindicte populaire. Et finalement, il a été crucifié pour que chacun puisse le voir dans sa déchéance et sa mort. Mais voyez-vous, ce que je vois chez Jésus est différent de l'intervention de Dieu pour Caïn, Agar ou même le fils aîné. Parce qu'en fait, Christ ne nous rejoint pas dans l'humiliation. Il nous y précède. Il nous précède en ce lieu de silence et de solitude. Il est comme déjà là, au fond de ce trou où nous voulons cacher notre honte et notre humiliation. Il est là et par sa présence déjà, il brise le silence et la solitude. Dans l'humiliation, on perd la parole en même temps que l'on perd la face. Mais voilà que Jésus se manifeste et invite chacun à un face-à-face et à une parole partagée. Parce que toujours la parole désarme l'humiliation. Face au mal, la Bible propose des mots. Au cœur de nos silences ou de nos plaintes, au cœur de nos dignités bafouées, Jésus nous rappelle la parole qu'il a reçue lui-même du Père éternel. Une parole qui a été pour lui comme une armure, qui l'a protégé des attaques de ceux qui voulaient le détruire totalement, corps et esprit. Et cette parole, Dieu l'a prononcée aussi sur chacune de nos existences. Et c'est celle-ci. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je mets en toi toute ma joie. Cette parole vient nous dire que quoi qu'il arrive, nous sommes et demeurerons les fils et filles bien-aimés du Seigneur. Voilà une dignité que personne ne peut nous retirer. Voilà une dignité qu'aucune humiliation ne pourra jamais détruire. Jésus nous précède au fond de nos abîmes pour nous conduire vers la lumière, pour nous attirer avec lui vers la vie. Là encore, il est puissance de résurrection dans nos humiliations.
Alors nous savons que la vie en communauté, en famille, en société est souvent dure, âpre, corrosive. Et les causes d'humiliation sont multiples. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin de réentendre ces paroles-là. Cette affirmation vient relativiser et parfois même disqualifier toutes les autres paroles nous concernant. Dieu prononce sur nos vies une parole qui est la première parole et la dernière parole. Une parole qui nous fonde dans l'existence, nous assure de notre inaliénable dignité. Une parole qui atteste que nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Et même ceux que nous aimons pas, même nos ennemis, même ceux qui nous ont humiliés, eh bien ce sont les enfants de Dieu pour toujours. L'Esprit atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, dira Paul, qui fait de vous des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, mon Père. Et ce même esprit murmure à notre oreille qu'il y a en chacun d'entre nous quelque chose d'inaltérable, d'inoxydable, que personne au monde ne peut salir ou détruire. Il nous murmure à l'oreille que nous sommes belles et beaux d'être vivants. Belles et beaux d'être vivants pour le monde et dans le monde. Belle et beau d'être aimé de Dieu, et ça c'est pas rien, c'est même tout. Alors oui, chacun d'entre nous, nous enrichissons le monde de notre présence. Nous enrichissons le monde par nos créations, par notre génie propre, par notre amour. Que cette parole soit votre force, votre courage pour votre vie présente et à venir. Amen.